Maintenant, tu peux récupérer tout. Maintenant, tu peux récupérer ta joie. Maintenant, tu peux récupérer ta santé. Maintenant, tu peux récupérer ton argent. Maintenant, tu peux récupérer toutes tes choses. Car les chaînes sont brisées par la force de Dieu. Bonjour encore une fois, mes frères et sœurs. Alors, dans notre série, on est arrivé à cet épisode 2. Alors, je vous conseille de commencer avec l'épisode 1 de cette série et d'arriver à cet épisode 2. C'est une série de 6 épisodes. Alors, premièrement, nous avons vu ensemble dans les livres des Proverbes 23-22. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement et nous allons parler de la force de travailler ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on est partenaire? Alors, nous allons lire dans les livres de 1 Corinthiens 9, 11. Dans 1 Corinthiens 9, 11, la Bible nous dit: si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires, la force de travailler ensemble. Et si l'apôtre Paul nous dit que si nous avons moissonné parmi vous les dons spirituels, et c'est là une grosse affaire que si nous moissonnons des biens temporaires, il est en train de nous dire, de nous faire voir ici que il a fait un travail spirituel au milieu du peuple. Il a fait un travail spirituel au milieu du peuple. Là aussi, je suis en train de faire un travail spirituel au milieu de vous. Alors, comme un homme de Dieu, je me mets devant pour faire la connexion entre le ciel et la terre. Je suis en train de prendre les secrets de Dieu pour partager dans vos vies. Je suis en train d'entrer dans la pensée de Dieu pour écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu est en train de dire pour toi. Dieu est en train de dire pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Comme un ministre de Dieu, je suis au travail de prendre les secrets et de t'amener. Alors, les dons spirituels que je suis en train de s'aimer dans ta vie, c'est la force de Dieu pour briser les chaînes, c'est la force de Dieu pour chasser toutes les maladies, c'est la force de Dieu pour te donner la joie, la santé, les mariages, les enfants et les portes ouvertes. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir pour toi. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir pour toi. Par la puissance et l'autorité que j'ai en Christ, je suis en train de voir les portes s'ouvrir pour toi et je suis en train de voir une lumière s'allumer dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui étaient dans les ténèbres, je parle la lumière de Dieu, une grande lumière de Dieu pour toi. Et cette dame qui ne pouvait pas avoir des enfants, cette dame qui ne pouvait pas avoir un enfant, je te vois clairement en train de marcher avec un enfant. Je te vois sortir dans une grande lumière avec un enfant. Ça, c'est une semence spirituelle. C'est de l'esprit que je suis en train de faire sortir cette chose. Je suis en train de s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur. C'est à toi de recevoir. C'est à toi maintenant de recevoir. Alors, cette semence spirituelle, elle marche ensemble avec les semences temporaires. Je sème dans votre vie l'esprit. Est-ce que c'est une grosse affaire que je puisse recevoir de vous l'esprit? Si vous pouvez me bénir spirituellement, alléluia. Je reçois. Et aussi des choses temporaires. Parce que nous marchons dans ces choses ensemble. Moi comme servant de Dieu, vous comme étant le roi dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a menés dans un royaume de rois et de prêtres.
il y a le prêtre. Là, je me tiens debout comme un prêtre. Et vous, vous êtes les rois dans le même royaume. Les rois et les prêtres doivent marcher ensemble. David était un roi. Il avait ses prophètes comme Nathan, comme Samuel, c'est lui qui est venu le oindre. Les rois et les prêtres, les sacrificateurs, marchent ensemble et comme ça, le royaume d'Israël fonctionne. Alors, vous allez voir qu'en Israël, quand il n'y avait pas les Lévis, quand il n'y avait pas de sacrificateurs, le peuple ne fonctionnait pas. Bien qu'ils avaient un roi, bien qu'ils avaient Saoul, mais quand Samuel n'était pas dans leur histoire, il n'y avait pas de victoire. Il n'y avait pas de victoire. C'est pourquoi, bien que le oint de Dieu, Saoul était là, il devait attendre que Samuel puisse venir pour qu'il puisse aller en guerre. Alors, quand il y a eu combat, discussion entre Saoul et Samuel, le peuple allait de défaite en défaite. Quand Goliath est venu pour faire insulter l'armée, Samuel n'était pas là. Samuel avait déjà arrêté de fonctionner, de travailler avec Saoul. Maintenant, il fallait que maintenant, l'autre enfant, celui qui était en contact avec Samuel, le prophète, puisse venir et taper Goliath pour que tout Israël puisse chanter encore. Quand c'était un autre jour pour partir en guerre, bien qu'il y avait une armée, les Lévites devaient être là aussi pour dire au roi que allez dans cette bataille. C'est l'Éternel qui va combattre pour vous. C'est comme ça, cette chose a commencé à marcher comme ça en Israël, ça continue même ici. Tu es roi, je suis prêtre. Tu es roi, je suis prophète. Tu es roi, je suis sacrificateur. Alors ensemble, nous devons avancer. Moi, je donne la parole spirituelle. Toi, tu donnes ce que tu es parti ramasser dans tes combats. Ce que tu as ramassé dans tes combats. Tu es parti dans les combats, tu as gagné des victoires. Tu es parti dans les combats, Dieu t'a donné des victoires. Tu as ramassé le butin. Alors, le butin que tu as ramassé, tu reviens partager avec ton sacrificateur. Tu reviens sacrifier avec ton Lévi. Comme étant un ministre de Dieu, comme je partage cette parole avec toi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est cette vision que le Seigneur m'a donnée. Alors c'est pourquoi je suis en train de partager ces choses avec vous. C'est pourquoi je suis en train de s'aimer. Alors les semences spirituelles que je suis en train de mettre dans ta vie. Je suis en train de collaborer ensemble avec Dieu pour que les semences spirituelles que j'amène dans ta vie puissent être puissants, capables de t'amener de victoire en victoire. Pour que tu puisses chaque fois et toujours aller de victoire en victoire. C'est une semence spirituelle que je t'apporte. C'est une semence spirituelle que je t'apporte. Alors je suis en train de croire. Pour ceux qui sont avec mes partenaires maintenant, je suis en train de croire. Si tu n'es pas encore partenaire avec ces ministères, je t'invite à me contacter. Facebook, Twitter, email adresse, mes détails sont en bas. Contacte-moi pour qu'on puisse prier ensemble, on puisse parler ensemble et avec ce que Dieu t'a mis dans le cœur, sème dans ce ministère. C'est comme ça que Dieu a fait ces choses. Pour que ensemble nous puissions avancer. Nous sommes dans ces choses ensemble. Tu es en train de faire part de cet ministère. Alors la bénédiction de Dieu sur ce ministère, c'est aussi une bénédiction de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille. En devenant partenaire avec ces ministères, la puissance de Dieu sur moi, c'est la même puissance de Dieu qui va travailler dans ta vie.
C'est comme ça que Dieu a fait ces choses ici. Dieu veut que tout homme de Dieu puisse être soutenu par son peuple. Parce que Dieu veut toucher le peuple. Dieu veut toucher le peuple. Dieu veut être capable d'agir dans ta vie. Même pendant que tu es en train de dormir. Dieu veut entrer dans ta vie et faire des choses, des miracles. Dieu veut entrer dans ta vie. Alors, l'esprit, la semence spirituelle que je suis en train de mettre dans ta vie maintenant, la semence spirituelle que je suis en train de mettre dans ta vie maintenant, Dieu veut cet contact. Dieu veut cet contact. Quand il n'y a pas de contact, Dieu ne peut pas travailler. Dieu a fait ceci. C'est Dieu qui a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Dieu qui a dit cela au prophète. Va dire à mon peuple que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, bien que Dieu veut sauver, bien que Dieu veut sauver, bien que Dieu est le sauveur, le nom Jésus-Christ, c'est ça le nom. Jésus veut dire sauveur. Jésus veut dire sauveur. Jésus en français veut dire sauveur. Bien qu'il est le sauveur, bien qu'il est le Messie, donc Jésus-Christ, le Messie, le sauveur avec la force pour sauver, le sauveur avec l'huile pour sauver, c'est lui qui a été choisi pour sauver tout le monde. Jésus, Christ, le Messie, le choisi, le oint, c'est lui qui est là pour sauver. Bien qu'il est là pour sauver, bien qu'il est prêt pour sauver, bien que Jésus-Christ veut te sauver, veut tout faire pour toi, il ne peut rien faire si tu ne l'appelles pas. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. En ce jour-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui est le jour. Alors, il est prêt pour sauver. Son nom est le sauveur. Il ne peut rien faire si tu ne l'appelles pas. Il ne peut rien faire si tu ne l'invoques pas. Quiconque invoquera sera sauvé. Alors, Jésus-Christ, comme on nous dit dans les livres de Révélation, il se tient à la porte et il frappe. Le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Il ne peut pas, bien qu'il soit le Seigneur du ciel et de la terre, le roi des rois, le prince, l'étoile du matin, le grand Dieu, le créateur, le maître de l'univers. Il vient et il se met à la porte et il toque. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir. C'est à toi d'ouvrir. Maintenant, quand tu vas ouvrir, il va entrer avec toi, il va souper avec toi, il va amener les dîners que vous allez manger ensemble. C'est ce que le Seigneur veut. Alors, moi j'apporte une semence spirituelle. Et cette semence spirituelle, quand elle entre en toi, elle fait le travail. Ta semence physique, ta semence, ton argent, ta semence temporaire, comme on vient de lire, c'est une chose aussi qui donne à Dieu le pouvoir d'entrer dans ta maison. Tu lui fais entrer, c'est une façon d'ouvrir la porte. C'est une façon et une puissante forme d'ouvrir la porte à Dieu. C'est une force pour ouvrir la porte à Dieu, d'entrer dans ta vie et de faire le travail. Alors, tu peux être en train de dormir. Le Seigneur n'a plus besoin d'attendre que tu puisses l'appeler pour venir. Mais il va être là en train de combattre pour toi. Il va être là en train de combattre pour toi. Directement, c'est une force que tu ouvres avec ces ministères. Que chaque fois, ce ministère est en train de recevoir une onction.
Quand l'onction est en train de bouger, couler sur cet ministère, l'onction est obligée de toucher à tous les partenaires. L'onction est obligée. L'onction est obligée de toucher tous les partenaires. Parce que nous sommes ensemble dans ces choses ici. Chaque fois que les gens sont bénis, ceux qui regardent à la télévision sont bénis, tous ceux qui ont participé à l'émission d'être à la télé sont bénis ensemble. C'est comme ça que l'esprit marche. C'est comme ça que l'esprit marche. Alors, parce que j'ai parlé de la semence, moi alors je continue mon travail à mettre une semence spirituelle en toi. Moi je continue pour mettre une semence spirituelle en toi. Une semence spirituelle qui brise les forteresses. Une semence spirituelle qui brise les forteresses. C'est une arme de la parole de Dieu. L'arme que je suis en train d'utiliser, c'est la parole de Dieu. L'ennemi n'a pas de truc contre la parole de Dieu. Quand l'ennemi Satan était venu devant Jésus-Christ avec tous ces trucs, tous ces mensonges, le Seigneur avait l'arme redoutable. Il avait la parole de Dieu. Il lui a répondu, il est écrit. Il a répondu encore, il est écrit. Il a encore répondu, il est écrit. 3 fois, l'ennemi a fui. Alors, c'est cette parole que je suis en train de placer dans ta tête. C'est cette parole que je suis en train d'envoyer dans tes oreilles. La parole de Dieu. C'est cette parole que je suis en train de parler. Et c'est cette parole qui amène un feu dans ton dos. C'est cette parole qui est en train d'amener un feu dans ton dos. Parce que je suis en train de voir quelqu'un touché par un feu. Je suis en train de voir quelqu'un être touché par le feu. C'est une dame. Il y a un feu qui est en train de te toucher dans le dos. Un feu est en train de toucher dans le dos. Et je suis en train de voir les colonnes vertébrales être remises en place. Le feu de Dieu brûle et la colonne vertébrale est remise en place. La colonne, tout ce qui était comme objet que l'ennemi avait mis dans ton dos, la puissance de Dieu est en train de déraciner. La puissance de Dieu est en train de faire sortir tous les fers. Tous les fers qui ont mis dans ton dos, ils ont mis le fer dans ton dos, qui sont entrés jusqu'à aller prendre les pieds. Les pieds, oui. Il y a un fer qu'ils ont mis dans le dos, de la tête aux pieds, passant par ta colonne vertébrale. Cette chose-là est déracinée par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Tout ce qu'ils avaient mis là, c'est en train de pap, pap, pap. Les trucs est enlevé. Et c'est là, par l'onction de Dieu et par la puissance de Dieu, cette chose ne pourra jamais plus être utilisée. Les méchants ne pourront plus jamais l'utiliser. L'onction de Dieu qui brise les fardeaux. L'onction, la puissance de Dieu qui brise les fardeaux. C'est cette puissance que je suis en train de dégager dans ta vie. Et quand l'onction de Dieu brise les fardeaux, ces choses ne peuvent plus jamais être utilisées. Ces choses ne pourront jamais être utilisées encore. L'ennemi ne pourra plus jamais les utiliser. Donc, c'est brisé à jamais. Je dis que c'est brisé à jamais par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous allons lire ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 88, 12. Lisons dans le livre de Psaume 88, 12. Psaume 88, 12 nous dit ceci. Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme, tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Non, non, non et non et non. Ça, c'est la question que l'homme de Dieu a demandé. Et la réponse est non, non, non. C'est toi qui es vivant,
qui va glorifier Dieu. C'est toi qui es vivant, qui va sauter de joie. C'est toi qui es en train d'écouter cette parole. C'est toi qui vas voir les miracles de la fidélité de Dieu. C'est toi qui vas voir les prodiges du Seigneur. Parce que le Seigneur Dieu a une main forte. La main forte de Dieu va entrer dans ta vie maintenant et déchirer tous les travaux de l'ennemi. La main forte de Dieu va entrer maintenant et déchirer tous les travaux de l'ennemi. L'ennemi est venu comme un soldat avec une arme. Il a pointé cela à ta tête. Il t'a forcé à faire des choses. Ainsi dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ainsi dit le Roi des Rois. Regarde à côté et regarde là où l'ennemi s'est tenu. La force de Dieu a mis fin à ces choses. La puissance, un moment tu le vois, l'autre moment ils ne sont plus là. Car Dieu le Seigneur est sorti avec son épée pour couper tes ennemis. Dieu l'Éternel est sorti avec son épée pour appuyer la tête de l'ennemi dans la destruction. Dieu l'Éternel a une épée. C'est l'épée de l'Éternel qui dévore tes ennemis. C'est l'épée de l'Éternel qui les déchire. L'Éternel, ceux qui ont planté contre, ceux qu'ils ont préparé contre toi, c'est ce que le Seigneur remet sur eux par son épée. Le Seigneur est en train de briser la colonne vertébrale de tous tes ennemis. La colonne vertébrale, cette chose qui faut donner la force à tes ennemis pour se pointer contre toi, pour qu'ils puissent se tenir debout contre toi, pour qu'ils puissent se tenir contre toi dans tes affaires, dans ta maison, dans ta famille. La force de Dieu, je vois la main de Dieu en train de briser la colonne vertébrale de tes ennemis. Toute leur force est partie. Toute leur force est partie. Ils ne peuvent plus se tenir debout contre toi. Ils ne peuvent plus. Regarde, ainsi dit le Seigneur, regarde là où ils étaient. Tu ne le verras plus. Regarde là où ils étaient. Tu ne le verras plus. Parce que quand le Seigneur frappe, il ne laisse pas d'évidence. Il ne laisse pas d'évidence. Regarde vite. Parce que le Seigneur va te faire oublier tout est tes pleurs. Tout est tes pleurs. L'Esprit de Dieu me pousse à partager ces choses avec toi. La puissance de Dieu est en train de travailler pour toi. La puissance de Dieu est en train de travailler pour toi. Ton cœur est prêt pour chanter de nouvelles chansons. Parce que tout ce que l'ennemi avait amené pour poignarder ton cœur, le Seigneur se moque de ça. Le Seigneur se moque de ça. Parce que l'huile de Dieu entre dans ton cœur. L'huile de Dieu entre dans ton cœur. Alors, tu vas partir de joie en joie. Tu vas partir de joie en joie, de victoire en victoire, de chanson en chanson. Si tu vas chanter des chansons et des chansons de joie, des chansons de fête, parce que l'ennemi t'a donné la victoire. C'est un jour de joie. Alors, saute de joie. Saute de joie. Alléluia. Oui, saute de joie. Crie Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a fait les choses pour toi. C'est Dieu qui a fait les choses pour toi. C'est Dieu qui a combattu pour toi. C'est Dieu. Ils étaient nombreux contre toi, mais la puissance de la présence de Dieu les a brisés. Ils étaient beaucoup contre toi, mais la force de la présence de Dieu les a dispersés. Car Dieu, notre Dieu, est bon. Car Dieu, notre Dieu, est bon. C'est celui qui donne la victoire à son peuple. Et c'est lui qui donne la défaite à ses ennemis. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est fort. Il utilise sa force pour soutenir les enfants de Jacob. Il utilise sa force pour soutenir les enfants d'Israël. Tu es Israël. Tu es Jacob. Maintenant, rien ne peut t'empêcher de sourire. Rien ne peut t'empêcher de rire.
Rien ne peut troubler ton cœur par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël a fait cela pour toi. Alors, gloire à son nom. Oh oui, j'ai dit gloire à son nom. Le Dieu qui a fait cette chose pour toi. Alors, cette série continue. Cette série continue. C'est une série de 6 épisodes. Continue dans ces enseignements et reste dans ces enseignements pour garder cette victoire que le Seigneur a accomplie pour toi. Comme mon frère et ma soeur, n'oublie pas, ça c'est une semence. Ça c'est une semence spirituelle que j'ai mis dans ta vie. Cette force spirituelle de Dieu qui brise les chaînes de l'ennemi, qui détruit le travail de l'ennemi. C'est cette force que j'ai apportée dans ta vie. Selon par l'onction que j'ai sur moi. Par l'onction que le Seigneur a mis sur moi, j'ai partagé. Alors ce n'est pas une mauvaise chose que je puisse recevoir tes offrandes. Alors, prie dans ton cœur. Maintenant, prie que le Seigneur puisse te montrer. Prie, demande à Jésus, Seigneur, que le Seigneur touche ton cœur et que le Seigneur puisse te donner un montant à mettre. Le compte est là. C'est mon compte et c'est le compte d'Angleterre pour le ministère et c'est aussi un compte international. Alors pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent utiliser les comptes, c'est un compte international pour bénir le ministère. Alors prie, parce qu'on va prier ensemble. Prie, demande à Jésus de te montrer qu'est-ce que tu pourras s'aimer dans ce ministère. Prie que le Seigneur te montre. On va prier ensemble. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour ta servante. Je prie pour ton servant. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont accepté ton servant. Comme maintenant, ils vont planter dans ce ministère. Je prie pour le miracle dans leur vie. Je prie un miracle dans leur vie. Un miracle dans leur famille. Un miracle, Seigneur, je prie. Le retour. Le retour. Que tu puisses retourner que tu puisses retourner ce qu'ils ont planté, multiplier, multiplier, multiplier. Oui, je vois. Je vois la lumière de Dieu. Je vois un ange de Dieu s'approcher d'un enfant. Et j'ai dit, Seigneur, qui est cet enfant? Je vois un enfant garçon en train de manger. Et je vois l'esprit de Dieu s'approcher de lui. J'ai dit, Seigneur, qui est cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, Psaume 74, 14. Et il me dit qu'un enfant était piégé par un serpent. Par cette semence de la mère, par cette semence du Père, le Seigneur a brisé la tête du serpent.